Tapis dans l'ombre, ces policiers quasi invisibles vont traquer pendant plusieurs heures sur le périphérique parisien les automobilistes inconscients. Des excès au-delà de 30, voire 40 ou 50 km/h, c'est vraiment là le type d'infraction qu'on va cibler en priorité. Et au bout de quelques minutes, un premier contrevenant est pris, 109 km/h au lieu des 70 autorisés. L'alerte est lancée. L'automobiliste est escorté jusqu'ici au point de contrôle. Laissez votre téléphone, monsieur, annulez ce snap là, vous l'enverrez plus tard. Et pour lui, la situation ne fait qu'empirer. Monsieur, l'assurance. Parce que là, les longs valides sur la voiture. Ce qui est assez notable, c'est que généralement les contrevenants qui font ces grands excès de vitesse cumulent les infractions. C'est-à-dire qu'on aura régulièrement un défaut de permis de conduire ou alors une conduite sous l'empire de l'état alcoolique, après consommation de stupéfiants. C'est des choses qu'on observe assez régulièrement. Une bonne partie de la nuit, les véhicules arrêtés défilent. 120 km/h, force nord. Mais cette fois, on reste loin du record évoqué par de nombreux fonctionnaires ici, établi à 192 km/h. C'est des infractions qui sont commises relativement régulièrement sur le périphérique et principalement la nuit, tout simplement parce que la circulation est plus fluide et donc on aura davantage de grands excès. Les sanctions encourues peuvent aller de la simple amende jusqu'à la rétention du permis de conduire et la saisie du véhicule. Après une immersion avec vous pendant une patrouille, merci commissaire Anouk de nous recevoir dans vos locaux. On va poursuivre la discussion et ma première question. Le périphérique parisien a donc sa propre police. Vous dirigez plusieurs hommes et femmes qui assurent la sécurité des Franciliens. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter votre parcours et les missions de votre service ? Tout d'abord, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, s'agissant du service du périphérique, ces missions sont assez diverses. On avait eu l'occasion de l'évoquer hier. Il va y avoir tout un premier volet qui va être l'intervention d'urgence, donc ce qu'on appelle la police secours. Ils vont intervenir sur des accidents, sur des objets sur les voies, ce genre de choses, pour sécuriser le lieu de l'accident, faire les premières constatations et ensuite permettre l'intervention d'autres partenaires, que ce soit les sapeurs-pompiers dans le cas d'un accident corporel ou par exemple les services de la mairie quand il s'agit de réparer une ampoule dans un tunnel, ce type d'intervention. Ensuite, on va avoir tout le volet lutte contre la délinquance. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous nous avez suivis hier, la délinquance et les infractions routières qui peuvent être commises sur le périphérique. Et pour terminer, que je suis arrivée il y a peu de temps, j'ai pris le service au mois de juillet. Donc, c'est un service très spécifique, notamment de par son territoire d'intervention. Vous le disiez, le périphérique, 35 km, vraiment d'un ouvrage routier unique en France, à la réglementation particulière. Et donc, ça fait quelques mois que je peux accompagner les collègues qui travaillent au quotidien, 24 heures sur 24, sur l'ouvrage. Quelles sont les infractions les plus courantes sur le périphérique parisien ? Qu'est-ce que vous voyez le plus en intervention, que ce soit de jour ou de nuit ? En termes d'infraction, on va avoir prioritairement tout ce qui relève de l'infraction routière, donc des excès de vitesse. Après, il y a tout ce qui est le classique de la police de la route, des défauts de permis de conduire, des défauts d'assurance, vraiment ce type d'infraction. Vous aurez tout ce type d'infraction routière en priorité évidemment sur le périphérique. Et la priorité sur le périphérique, c'est la sécurité. Donc la sécurité des usagers, la sécurité des effectifs intervenants, que ce soit mes propres agents ou les partenaires. Donc en fait, quelle que soit l'action qui va être menée, vraiment la priorité, l'intention première derrière la manœuvre, ce sera toujours d'agir en sécurité. Y a-t-il de nouvelles formes de conduite aujourd'hui qui mettent en danger les autres sur le périphérique ? Est-ce que on a vu par exemple quand je vous ai accompagné le bouchon mobile, on a vu une personne forcer les barrages par exemple. Est-ce que ce sont des situations courantes ? Pour un automobiliste, d'avoir forcé le passage alors même que nous étions en train de lever la mesure, mais à aucun moment il était autorisé à passer. Donc ce type d'infraction, c'est assez courant. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est quelque chose auquel on doit faire face, il faut s'adapter. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la logique d'intervention en sécurité, là pour le coup, elle est immédiatement compromise dès lors qu'on est face à ce type de comportement infractionnel. Peut-être qu'on le voit sur les images, mais on avait un effectif qui était à 1 mètre du passage du véhicule et en fait automatiquement ça va mettre en danger la sécurité des effectifs intervenants quand on a ce type d'infraction.